Bonjour, ici Julien. Et Pierre-Jean de Conteneur Expert. Dans cette capsule, on parle de comment contrôler l'humidité à l'intérieur d'un conteneur d'entreposage. Bienvenue aux 2 minutes dans le conteneur. Alors, pour contrôler l'humidité dans le conteneur, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Alors, suivez-nous, on est parti. Julien, premièrement, qu'est-ce qu'on regarde sur un conteneur? Bien, la première chose, c'est de vérifier que la carcasse, les murs du conteneur soient étanches. On ne veut pas qu'il y ait de trous, ça va déjà beaucoup aider. L'eau ne rentrera pas. Absolument. Nos portes de conteneur, il faut elles aussi qu'elles soient étanches pour empêcher l'eau de rentrer. Ça va beaucoup aider à contrôler l'humidité. On veut aussi contrôler la ventilation autour du conteneur. Donc, s'assurer que c'est bien dégagé tout le tour. Puis, ce que beaucoup de gens vont faire, c'est qu'ils vont le surélever de quelques pouces. Fait que là, l'air va... Une bonne assise. Une bonne assise, puis tu sais, tu as de l'air qui va passer. Puis, ça va éviter que l'eau s'accumule, que notre bois pourrisse, puis que l'humidité s'accumule dans le conteneur. Et en plus, l'hiver, s'il y a de la neige, les portes vont ouvrir beaucoup plus facilement. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi, mais pour contrôler l'humidité, moi, il y a des petites trappes de ventilation sur le conteneur. Ça vient standard avec tous les conteneurs. Oui. C'est excellent pour le transport maritime, mais pour l'entreposage à la maison, c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui arrive si on garde la situation comme ça? C'est quoi la conséquence de ne pas prendre d'autres actions? Il va avoir ce qu'on appelle de la pluie de conteneur. Puis là, les gens, vous allez nous téléphoner, vous dire « Ah, Pierre-Jean, Julien, ton conteneur, il coule. » Non, il coule pas, c'est de la condensation qui s'est accumulée sur la paroi, sur le toit intérieur du conteneur. Et ça fait vraiment des gouttes d'eau. Vous le voyez aux images, là. Et ces gouttes d'eau-là vont tomber sur votre stock, sur votre matériel. Donc, pour éviter ce genre de situation-là, bien, un truc facile, c'est d'ouvrir et de fermer les portes régulièrement. Alors, utilisez votre conteneur quelques fois par semaine, alors l'humidité ne va pas rester prise à l'intérieur. Si je ne peux pas ouvrir les portes, Julien, quelle est la solution? C'est ça. Bien, si je ne suis pas capable d'y aller souvent, là, d'ouvrir puis fermer souvent, c'est vraiment d'installer des trappes de ventilation de bonne taille. On recommande d'en avoir 2 aux extrémités Absolument. du conteneur pour créer un genre de courant d'air. On va pas mal bien contrôler l'humidité de cette façon-là. Mais si on veut aller encore un peu plus loin, qu'est-ce que tu proposerais? L'uréthane giclé, c'est la réponse qu'on peut donner très facilement. Premièrement, on va s'assurer un endroit qui va être sec et on va pouvoir même contrôler la température. Donc, vous voulez installer du chauffage, de la climatisation, bien, vous aurez un endroit propice pour votre stock. Exactement. Ah, pour résumer cette capsule, Julien, Oui. quelles seraient les étapes à vérifier pour bien contrôler l'humidité? Donc, on s'assure d'avoir un conteneur en bon état, étanche. On va s'assurer aussi que la circulation d'air autour du conteneur est bonne en le surélevant. On va l'utiliser fréquemment, donc ouvrir et fermer les portes plusieurs fois par semaine, ça va aider à contrôler. Absolument. Si on n'est pas capable d'avoir un accès fréquent, on va penser sérieusement à l'ajout de trappes de ventilation, idéalement 2, pour créer une circulation d'air. Puis, la méthode ultime, c'est d'aller isoler le conteneur avec l'uréthane giclé sur les murs et le plafond. Absolument. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe chez Conteneur Expert.